Il existe des produits qui sont là pour faciliter notre quotidien, surtout en cuisine, et certains d'entre eux sont tellement bon marché que ça vaut vraiment le coup de les acheter. Et c'est ce que je vais vous montrer ici, dans cette vidéo, quelques articles pas chers que j'ai sélectionnés pour vous et que vous voudrez sûrement avoir chez vous. Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Je suis Ed, l'architecte, et c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup, que je vous propose ici sur la chaîne. Des astuces de décoration, des produits, des articles pas chers, à des prix abordables, qui vont t'aider et te faciliter la vie au quotidien, chez toi. Le premier d'entre eux, les amis, regardez comme c'est intéressant ce type d'étendoir que vous pouvez installer sur votre mur, dans la buanderie, dans cet espace que vous avez dans votre cour, d'accord ? Peu importe l'endroit dans ta maison, tu peux l'installer sur n'importe quel mur. Il est très fonctionnel, quand il est ouvert, il supporte 2 kg, 2,5 kg par tige. Et quand il laisse fermé, on dirait même pas que c'est un étendoir. Beaucoup appellent ce type d'étendoir à linge un étendoir mural, ici on l'appelle étendoir mural, mais beaucoup le connaissent comme l'étendoir magique, n'est-ce pas ? C'est un nom fantaisiste qui a été donné au fil du temps et qui est resté. Donc quand vous allez chercher ce type de produit, généralement vous le trouvez sous le nom d'étendoir magique, mais c'est un étendoir mural. Il est vraiment bien, il est vraiment top. J'en installe beaucoup dans les appartements, surtout pour vous qui vivez en appartement. On sait que l'espace, surtout dans la cuisine, est déjà petit, mais surtout dans la buanderie, il est réduit. Alors, imaginez avoir un étendoir qui est fonctionnel. Je n'étends pas de vêtements. Je n'ai pas de linge à laver aujourd'hui. Et vous le fermez, vous le cachez. Esthétiquement, ça reste épuré, c'est beau, c'est sympa, on ne voit rien là. C'est le genre d'étendoir que je vous recommanderais d'acheter et d'installer chez vous. Il y en a de plusieurs tailles. Il y en a en 60 cm, en 80 cm, en 1 mètre et en 1,20 m. Cela dépend de vos besoins. Vous pouvez l'installer à mi-hauteur, vous pouvez l'installer un peu plus haut, vous pouvez en installer 2, un plus haut et un plus bas. Cela dépend de vos besoins. D'accord ? Et avant qu'on continue ici, les articles que je vais te montrer dans cette vidéo, le lien pour les acheter se trouve juste en dessous, dans la description de cette vidéo, d'accord ? Je te montre le produit, mais je vais aussi te montrer où tu peux l'acheter à un bon prix, un prix abordable. Le deuxième article, les gars, que vous aimez aussi beaucoup. Quand j'apporte ce genre de produit ici, c'est ce type de poubelle automatique ou avec capteur, ce genre de poubelle. J'en ai une dans ma salle de bain, j'en ai une dans notre cuisine, d'accord ? Une petite poubelle de 40 litres, si je ne me trompe pas. Nous qui vivons en appartement, moi je vis en appartement ici aujourd'hui, on a l'habitude de sortir les déchets tous les jours, n'est-ce pas ? On ramasse les déchets et les met à la poubelle de l'immeuble, donc une grande poubelle n'est pas nécessaire. Une de 40 litres pour la cuisine et une plus petite pour la salle de bain suffisent déjà. Ce type de poubelle est très fonctionnel au quotidien. Tu pourrais me dire, Edson, c'est un peu trop, un peu du chichi. Allez, il y a une poubelle avec capteur où tu passes la main. À mon avis, non, peut-être que tu seras d'accord avec moi, c'est sympa de simplement passer la main. Le couvercle s'ouvre, tu mets les déchets, inutile d'appuyer avec le pied comme je l'ai dit, d'accord ? Tu dis d'accord, je veux un produit fonctionnel ici, une poubelle pour la cuisine, un tapis dans la cuisine pour toi, pour que tu puisses le mettre là dans le coin. Et avoir beaucoup de facilité, avoir beaucoup plus de facilité dans ton quotidien. Le troisième élément, c'est pour toi qui as des doutes sur l'éclairage dans ta salle à manger. Est-ce blanc chaud? Est-ce blanc neutre? Est-ce blanc froid? Lequel vas-tu installer? Quel lustre vas-tu installer dans ta salle à manger? C'est aussi un sujet. C'est une question qui revient souvent ici sur la chaîne, n'est-ce pas? Je reçois souvent des questions du type « Tu utilises du blanc chaud dans les chambres, mais du blanc neutre dans la cuisine, la salle de bain et les zones de service. C'est bien ça ?» Ou même du blanc froid dans certains cas, mais dans la salle à manger, là où se trouve notre lustre, est-ce du blanc chaud ou du blanc neutre? Généralement, c'est un espace qui sépare la cuisine du salon. La table à manger se trouve au milieu. Alors, laquelle utiliser? Le blanc froid? Le blanc chaud? Le blanc froid, non, on le réserve pour une autre situation. Blanc chaud ou neutre? Pour ce lustre, on veut d'abord un modèle LED, d'accord? Il est vraiment sympa, il est très beau, il existe en plusieurs couleurs. Noir, doré, or rose, blanc. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous pouvez changer la tonalité de l'éclairage. Si je veux du blanc chaud, vous allez le régler sur blanc chaud. Non, aujourd'hui je veux du blanc froid, vous allez le régler sur blanc froid. Je veux du blanc neutre, vous mettez en blanc neutre. Il s'adapte donc à vos besoins, n'est-ce pas ?
Il existe plusieurs modèles de lustre qui ne vous donnent pas cette option de changer la tonalité de l'éclairage. Ce modèle que j'ai choisi pour vous ici, oui, en plus d'être beau et de vous donner cette option, vous allez pouvoir l'utiliser facilement au quotidien, d'accord ? Je ne veux pas aujourd'hui du blanc chaud, mais du blanc neutre, du blanc froid. C'est selon tes goûts, et ce genre d'article va vraiment t'aider. Et pour finir les gars, j'ai choisi ce type de robinet pour votre cuisine. Et vous qui me suivez depuis longtemps ici, vous savez que je n'aime pas recommander ce modèle de robinet semi-professionnel. Celui qui est très grand, n'est-ce pas ? Je préfère un modèle plus épuré, plus discret. Ce modèle que j'ai sélectionné pour vous. J'ai déjà fait des vidéos ici sur la chaîne pour vous parler des modèles de robinet que j'utilise dans mes projets. Pour la cuisine, je préfère un modèle plus épuré, plus discret, plus léger. Il remplira la même fonction qu'un robinet semi-professionnel, d'accord ? Et il ne va pas autant impacter la décoration. Premier point positif à mon avis, et le deuxième, c'est qu'il est plus facile à utiliser au quotidien, notamment pour le nettoyage. Un robinet semi-professionnel a beaucoup d'accessoires, alors qu'un robinet plus épuré, plus discret, est plus facile à nettoyer, plus facile à manipuler, mais il n'y a pas de problème. Si vous aimez le robinet semi-professionnel et en avez chez vous, aucun problème. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ici, si je devais décorer, si vous m'engagiez pour faire le projet de votre maison, j'utiliserais ce modèle de robinet le plus épuré de tous. D'ailleurs, ce robinet et tous les articles qu'on a vus dans cette vidéo se trouvent juste en dessous, dans la description de cette vidéo, le lien d'achat y est, d'accord ? Comme je vous l'ai dit au début, je vais te montrer le produit, l'accessoire, l'article sympa, cool, fonctionnel, mais je vais aussi te montrer où tu peux l'acheter. Juste en dessous, dans la description de cette vidéo pour vous, j'espère que vous avez apprécié et aimé celle-ci. Ces 4 astuces que j'ai sélectionnées ici, simples et rapides pour vous. Certaines d'entre elles sont fonctionnelles, lustre, étendoir et tout le reste. J'espère que ça vous plaît, que vous aimez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'accord ? Aimez la vidéo, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.